Le tiki-taka a connu un véritable âge d'or entre 2008 et 2012. Bien qu'il désigne un style de jeu collectif basé sur la possession de balles et qu'on peut attribuer sa paternité à Cruyff à qui j'ai fait une vidéo, ce terme de tiki-taka a été popularisé par Andrés Montes, un commentateur espagnol lors de la Coupe du Monde 2006. Au sein de la sélection espagnole et du FC Barcelone de Pep Guardiola, le tiki-taka va avoir une grande influence sur d'autres clubs. Je pense notamment au PSG de Laurent Blanc. Je pense que tu t'en rappelles, c'était impossible de les battre. Basé sur des passes courtes et rapides, du mouvement constant des joueurs sans ballon, un contrôle du tempo et une domination de la possession, le tiki-taka, s'il est correctement exécuté comme cela fut le cas avec Xavi, Iniesta ou Messi, étouffe tous les adversaires. Mais avec le temps, ce style devenu prévisible a commencé à en perdre en efficacité. Sans vraie percussion, il donne parfois l'impression de tourner en rond. Et face à des équipes plus directes, plus verticales, le tiki-taka s'est retrouvé en difficulté. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'échec de la sélection espagnole à la Coupe du Monde 2014 ou encore en 2022 avec Luis Enrique. Des exemples qui montrent toute la complexité du tiki-taka et de la nécessité d'avoir des individualités solides dans son équipe pour pouvoir effectuer ce jeu. Et toi, dis-moi ce que tu penses du tiki-taka dans les commentaires. Dis-moi si t'as pas été trop humilié à l'époque du grand FC Barcelone et de la sélection espagnole.